Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là pour continuer cette étude magnifique. Nous sommes véritablement entrés dans le vif du sujet concernant le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans. Aujourd'hui, nous avons une seule référence. Elle se trouve au livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 2. Apocalypse 21, verset 2. Notre thème est la ville. Apocalypse 21, verset 2. J'attends que tu aies trouvé. L'étude d'aujourd'hui, elle est sensationnelle. Parce que nous ferons une belle récapitulation et je vais te montrer quelque chose de nouveau concernant un verset de la Bible. Juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège de te connaître, d'avoir la Bible qui nous conduit dans toute la vérité. Tandis que nous nous apprêtons à voir la ville, ce thème intéressant, cet esprit, merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, quand Jésus revient, nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 17, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire que le jugement a déjà eu lieu avant que Jésus ne revienne. Est-ce que c'est clair pour toi? Très bien. Ils sont transformés. Ils obtiennent un corps incorruptible et immortel, c'est-à-dire que à partir de là, ils ne vont plus pécher. Ceux qui sont vivants, eux, reçoivent le même type de corps, immortel et incorruptible. Les méchants vivants au retour de Jésus sont terrifiés parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Ils cherchent un asile dans les cavernes, mais impossible, ils sont tous morts. À partir de ce moment, la Bible déclare que les saints ressuscités et les saints vivants sont emportés sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur et ainsi seront toujours avec le Seigneur à partir de ce moment-là. Où seront-ils? Des gens racontent que des humains n'iront pas au ciel. Ces personnes n'ont pas lu ni compris Jean 14, versets 1 à 3. Tu peux écrire donc le cahier. Merci, écris. Jean 14, 1 à 3, Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus a été préparé une place dans la maison de son Père où il y a beaucoup de demeures ou encore de maisons. Donc, les saints sont emmenés au ciel. Ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Je t'ai expliqué que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans dans certains contextes. Mais pour la création de la terre, nous avons lu, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième jour. Bien sûr, le septième aussi. On est d'accord? Bien. Lisons maintenant, parce que je veux te rappeler quelque chose que j'ai été expliqué déjà. C'est pour les nouveaux, ce n'est pas pour les anciens. Nous allons lire Apocalypse 20, verset 4, suivi du verset 6. On va sauter le verset 5. D'accord? C'est bon? Lisons. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger.
le pouvoir de juger. Mais qui vont-ils juger? Puisque le jugement a déjà eu lieu. Je t'explique. Quand on dit de juger, ils verront que le jugement que Dieu a appliqué était juste. Puisque, rappelle-toi, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si les morts en Christ ressuscitent premièrement, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'on a dit que bon, ceux-là sont bons pour être ressuscités, ceux-là ne le sont pas. On est d'accord? Nous continuons. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu vois, ils revinrent à la vie. C'est ce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Tu te rappelles? Bien. Maintenant, nous sautons le verset 5. Parce qu'en fait, après ce verset 4, c'est le verset 6 qui devait venir. Lisons-le. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, 1000 ans, le diable est seul sur la terre. Pendant qu'il est seul sur la terre pendant 1000 ans, les saints, eux, les personnes qui sont morts en Christ, ainsi que les saints vivants au retour de Jésus, sont enlevés sur des nuées et seront avec Jésus ils régneront pendant 1000 ans, pendant donc la même période de 1000 ans. Qu'en est-il des autres? Et c'est pourquoi que le verset 5, normalement, devait être à la place du verset 6. Je t'explique, c'est pour les nouveaux, pas pour les anciens, ils le savent déjà. L'apôtre Jean, il était sur l'île de Patmos et Dieu lui a donné des visions. Il a pris des notes. Et en prenant des notes, il s'est rappelé, il s'est souvenu, et ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Et aujourd'hui, nous verrons un autre élément qui n'est pas dans l'ordre chronologique. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps pour t'expliquer, pour que tu comprennes. Quand tu étudies la Bible, il faut la lire en te souvenant de ce que tu as lu avant, au milieu, après, parce que c'est un vaste puzzle. Qu'en est-il des autres? Le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Dans cette inversion, mais dans celle-là, soit passé. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Ça veut dire, selon cette version, lorsque 1000 ans s'est passé, ils reviendront à la vie. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends? D'accord. Au retour de Jésus, les saints sont transformés, montent sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Quand ils sont partis, qu'arrive-t-il? Le diable se trouve seul sur la terre. Et la terre devient une prison pour lui. Pendant 1000 ans, il sera tout seul. Il pourra aller dans les plus beaux hôtels qui sont des ruines, hein, d'accord? Mais il pourra aller à la plage, se baigner, etc. Il pourra faire tout ce qu'il veut, parce qu'il sera seul avec les démons. Pendant que la terre est vide, pas d'humains, les saints qui sont sauvés sont là-haut. Ils regarderont les livres dans lesquels sont inscrits les noms de celles et ceux qui sont sauvés. Et ils verront que Dieu a été juste dans son jugement. C'est tout ce qu'ils pourront faire, rien d'autre, puisque tout est déjà scellé. Entre-temps, les autres qui n'ont pas accepté Jésus, des personnes qui écoutent Jean-Claude dans cet audio-là même justement, et qui n'ont pas voulu donner leur cœur à Jésus, ces personnes-là sont dans des tombes, ou bien elles sont mortes, elles sont sur la terre, et elles ont pourri. Fini. Qu'arrive-t-il au terme des 1000 ans? Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 2. En fait, Apocalypse 21, verset 2, cette référence biblique, logiquement, elle devrait se trouver après le verset 8.
OK? C'est-à-dire, au terme des 1000 ans, le verset 8, Apocalypse 20, verset 8 déclare, « Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. » D'accord? Mais le verset 9 déclare, « Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. » On s'arrête là. Au terme des 1000 ans, ils reviennent à la vie et ils vont entourer la ville sainte. S'ils entourent la ville sainte là, ça veut dire que la ville sainte est déjà descendue sur terre. Est-ce que c'est ça, oui ou non? On reprend le verset 9. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc la ville est sur terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, on ne lit pas la Bible, on étudie la Bible, on cherche à comprendre la parole de Dieu. Et tu as la bonne université. Alors nous lisons maintenant Apocalypse 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Ah, voilà. Donc ce verset-là aurait dû se trouver dans la Bible après Apocalypse 20, verset 8. Est-ce que c'est clair pour toi? Parce que rappelle-toi, on relit à nouveau. On lit le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. De la même manière que les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, au terme des 1000 ans, la cité descend et elle se pose sur terre. Une fois qu'elle se pose sur terre, les méchants ressuscitent et ils voient la cité. Satan maintenant a du public. Il va à nouveau se mettre en activité. Et que se passera-t-il après? C'est ce que nous verrons sous peu. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci pour la compréhension. Merci de continuer de nous éclairer. Et que jour après jour, nous puissions toujours nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.